récemment nos news par le kickboxing. Les champions de la saison 2023 connus. L'Agora de Koumassi a servi de cadre pour l'organisation du championnat national de kickboxing. C'était samedi dernier. Durant une journée, les kickboxers ont tenu en haleine les férus de ce sport à travers des combats de niveau acceptable. Et le combat qui aura tenu toutes ses promesses fut incontestablement celui qui a opposé Amao Sodik à Bouba Ezekiel dans la catégorie de plus de 90 kilos. Le premier cité a puisé toutes ses ressources pour venir à bout de son adversaire. Chez les dames de plus de 65 kilos, Cissé Mariam a dicté sa loi à Kwame Jocelyne. La Fédération ivoirienne de kickboxing et discipline associée qui tient à pérenniser ce style a organisé également des combats pour enfants. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la relève au kickboxing est assurée. Rugby, Jack Nowell vers La Rochelle. Selon la presse britannique, Jack Nowell est en passe de déposer ses valises en France. L'international anglais aurait trouvé un accord avec les dirigeants de La Rochelle qu'il rejoindra dans quelques mois. Jack Nowell va pouvoir découvrir une nouvelle sensation dans le championnat français Top 14. L'ailier anglais est le renfort de poids attendu par La Rochelle au sein de ses lignes arrières, comme indiqué par la presse britannique. Du tennis avec l'Indian Wells. La Française Caroline Garcia ne disputera pas les quarts de finale. Très attendue lors de ses huitièmes de finale du tournoi Indian Wells, Caroline Garcia n'a pu faire le poids face à son adversaire Sorana Cirstea. La tenniswoman française s'est inclinée 6-4, 4-6, 7-5. À force de se tendre, Garcia a fini par s'avouer vaincue devant la Roumaine, classée 83e mondiale. Sorana se qualifie ainsi pour la suite de ce tournoi et disputera le premier quart de finale de sa carrière. Football. Parlons de transfert à présent. Franck Boli s'offre un nouveau challenge en MLS. Franck Boli va vivre une nouvelle aventure. L'international ivoirien s'est en effet engagé avec les Timbers de Portland en MLS aux États-Unis. L'attaquant âgé de 29 ans a signé un contrat d'1 an avec une option. Il quitte donc l'Europe après avoir passé 4 bonnes saisons en Hongrie sous les couleurs de Ferencváros. Le club avec lequel il a inscrit au total 42 buts pour 11 passes décisives en 141 matchs. Bien avant de s'envoler pour les États-Unis, le joueur a marqué cette saison 3 buts en 9 apparitions. Prenons la direction de la France avec la distinction d'un international ivoirien. Jean-Philippe Crasso, élu meilleur joueur du mois en Ligue 2. Les résultats des votes pour la distinction de joueur du mois de février sont tombés. Comme il fallait s'y attendre, Jean-Philippe Crasso a été élu grâce au vote du public et de ses pairs. L'attaquant ivoirien a mérité le trophée UNFP tant il a fait bonne impression tout au long du mois de février. Meilleur passeur et second buteur du championnat, il a encore régalé ce mois-ci avec 3 réalisations et 2 passes décisives. Il succède ainsi à son coéquipier Gaëtan Charbonnier, lauréat en janvier dernier. Coupe du Monde 2030. Le Maroc annonce sa candidature conjointe. Le Maroc va bel et bien présenter sa candidature pour l'accueil de la Coupe du Monde 2030. L'annonce a été officiellement faite à Kigali lors de la cérémonie de remise du prix de l'excellence de la Confédération africaine de football au roi Mohamed VI, organisée à Kigali au Rwanda. Cette candidature du royaume chérifien se fera conjointement avec le Portugal et l'Espagne. Après ses échecs de 1994, 1998, 2006, 2010 et 2026, le Maroc compte s'appuyer sur 2 voisins de poids pour espérer obtenir l'organisation de la Coupe du Monde 2030. Allez, merci d'être avec nous, férus de sport. La question LGT, l'effort, la liste de Gassé, répond-elle à vos attentes?